Didier Figaret, là, écrivain, chanteur, interprète, et aujourd'hui notre invité à l'occasion de la parution de son premier roman. Bonjour Didier Figaret, là, écrivain, chanteur, guitariste, auteur, compositeur, interprète, et notre invité aujourd'hui à l'occasion de la parution de son premier roman, Si Dieu vole. Et bonjour Didier. Bonjour. Alors un petit mot tout d'abord sur ce livre. C'est votre premier roman. Oui. Quel a été le déclic? Alors à l'origine, je déteste écrire, comme tout bon instituteur. J'aime bien corriger, mais j'aime pas trop écrire. Et j'ai eu un coup de blues, on m'a conseillé de consulter. Et là, une dame extrêmement bienveillante m'a dit que je devais écrire. Bon. Et à ma grande stupéfaction, parce que vraiment, j'aimais pas ça. Hein. Et à chaque fois, elle me demandait donc de courts écrits sur des choses que je pensais. Hein. Et elle me disait à chaque fois, mais vous êtes écrivain, vous écrivez vraiment très bien. Donc, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Et ça m'a rappelé qu'en 1981, j'avais commencé l'écriture de deux ou trois textes comme ça. Et je m'y suis remis. Mais on était en plein deuxième confinement, donc on ne pouvait pas trop sortir. Moi, mon métier, c'est d'aller dans les écoles. Mmh. Et dans les écoles, tout le monde était masqué. Je devais faire chanter les enfants avec des masques, c'était pas terrible. Donc j'étais au bureau, entre midi et deux notamment, et j'ai commencé à écrire. Et là, une de mes amies est passée, m'a demandé ce que je faisais. Je dis, j'écris. Elle a voulu lire, et à ma grande stupéfaction, elle a voulu connaître une suite qui n'existait pas. Et donc, à sa demande, d'ailleurs, elle m'avait envoyé un petit papier me disant, dès que ce sera un livre, je veux le premier exemplaire. Et c'était pas du tout un livre, même pas en projet, quoi. J'ai continué d'écrire, et par la force des choses, c'est devenu un peu plus construit, et donc voilà, il en est sorti un livre. Alors, c'est l'histoire d'un adolescent. Cet adolescent, c'est vous, en fait. Ah oui, tout à fait. C'est pas caché. Hein. C'est l'histoire de votre enfance. Alors, je voulais écrire cette période, vous savez, où on sort de l'enfance pour devenir presque un adulte. Mm-hmm. On ne l'est pas encore. On a en même temps des espérances, et puis on sent que ce monde qui se profile va être intéressant. Peut-être qu'on n'aura plus les contraintes de l'enfance, les parents, etc. Et puis d'un coup, on a en même temps un peu peur, parce qu'on va devenir peut-être indépendant, et ça fait un peu peur, l'indépendance. Je voulais raconter ça, comment je vivais ça à cette époque-là, et puis surtout ce qui m'est arrivé à cette période, qui a été un chemin de vie qu'il a fallu admettre. Alors c'est une plongée dans le passé. Finalement, c'est un passé qu'aujourd'hui, on voudrait bien retrouver, finalement. Il paraît, apparemment, enfin, les lecteurs qui ont bien voulu m'en parler me disaient ça, et ils étaient à côté de moi dans ce livre, et ils vivaient à peu près les mêmes choses, et ils voudraient revenir à cette époque-là. Alors, on va situer l'endroit, c'est Figaret, là. Figaret, la Bastia, et un peu après, lorsque je voyage avec les Mattiadioli, l'Europe, hein, mais bon, surtout, c'est centré sur ce petit village du Cap-Corse. Vous avez déjà eu des retours de ce livre? Parce qu'il est paru oui. Il y a quelques mois. Il est paru en janvier, et oui, beaucoup de gens qui m'écrivent pour m'en parler. Alors, des gens que je connais, évidemment, et puis même des gens que je ne connais pas du tout, et qui m'écrivent, qui me disent, des gens même qui ne sont pas du tout corses, donc qui découvrent peut-être un peu la Corse à travers ça. Et je n'avais pas l'impression que ça pouvait être quelque chose, en sortant de mon village, de ma vallée, je ne pensais pas que ça pouvait aller. Là, j'ai des gens qui m'écrivent du nord, de la Creuse, et qui me disent, non, on s'y retrouve. Alors maintenant que vous avez mis le doigt sur le stylo ou sur le clavier, il y a d'autres projets de livres? Alors non, il n'y a pas d'autres projets de livres. C'est vrai qu'on me demande souvent, hein, notamment ceux qui l'ont lu, voudraient connaître une suite, mais c'est un roman qui se finit en lui-même, de par la fin que j'ai écrite. On ne peut pas aller plus loin. Mais j'ai pensé que peut-être je pourrais présenter davantage les personnages qui interviennent deux ou trois fois. Il y a l'objet de faire encore une série d'esquisses, de portraits peut-être, qui pourraient être intéressantes. Notre invité aujourd'hui est Didier Figaret, là, qui est écrivain, on vient de le voir, mais également chanteur, guitariste, auteur, compositeur. Alors justement, comment vous êtes venu à ce métier de chanteur, d'auteur, compositeur? Alors, auteur-compositeur, c'est... Parce que dans le livre, on parle aussi de guitare. Hein. Ah oui, de guitare, de piano. De piano, ouais. À l'origine, je suis pianiste. Alors, je suis issu d'une famille de chanteurs, surtout. Donc, tout le monde pratiquait le chant à la maison. Et puis,
Figaré, le Figaré de cette époque est aussi un, un endroit de musiciens, de chanteurs. Peut-être, c'est pas des gens qui ont étudié la musique nécessairement, encore qu'il y en avait. Il y a par exemple Hyacinthe Maestrach qui a fait une carrière brillante, mais la plupart sont des gens qui chantent comme ça pour le plaisir. Mais c'était vraiment très très marqué au village. Alors, l'endroit le plus répandu où on chantait, c'était l'église, parce que c'était quand même encore d'une tradition paroissiale. Mais la génération de mes parents, dès qu'ils se retrouvaient, se mettaient à chanter. Mais vraiment spontanément, en polyphonie. Alors, pas la polyphonie, pas du type padier, c'était plutôt une polyphonie de type, je dirais, plutôt italienne, napolitaine, je dirais, hein, pour situer à peu près. Mais ça sonnait, c'était très beau, et c'était vraiment une constante. Il y avait toujours des soirées chants autour de moi. Donc, j'ai toujours cru que c'était comme ça qu'on faisait, qu'il fallait chanter tout le temps. Alors, comment vous faites quand vous composez? Vous avez les paroles, vous mettez la musique après les paroles, vous faites Alors, je ne suis pas vraiment compositeur. Hein. D'accord, c'est auteur. Je chante les chansons des autres. D'accord, ok. Voilà. Et qu'est-ce qui vous attire alors dans les chansons des autres? Quand vous puisez dans le répertoire, sur quel thème par exemple? Souvent, elles décrivent des choses que j'ai envie de chanter. Mais ça va très loin. Ça va de... Mes premiers auteurs favoris, c'était Brassens, Brel, Moustaki, Maxime Le Forestier. Quelques chansons de Canto-Boulours. Après, le répertoire de nos chansons corses habituelles, mais avant cette émergence qu'on a appelée le réaquiche. Mais je trouvais, par exemple, même Gérard Lenormand ou Jodassin, ils chantaient des choses que j'avais envie d'avoir écrit moi-même. Donc, c'est pour ça que je les chantais très volontiers. Et ça ne vous a pas donné envie d'écrire des chansons, puisque vous êtes quand même vous êtes inspiré par ces grands artistes, vous avez fait un livre, donc il y a matière quand même à composer. Eh bien, quand je trouve que lorsque j'écris moi-même, ça ressemble à ce que font les autres, mais en moins bien. Donc, ça, c'est vous qui le dites, peut-être. je m'abstiens. Donc, alors qu'en plus, je suis entouré d'un tas de compositeurs ou auteurs de talent, comme par exemple Ange Thor, avec qui je chante très régulièrement, qui a fait à l'occasion un magnifique album avec Eppo. Ouais. Mais personnellement, non, c'est pas. J'écris pas pour ça. D'accord. Et vraiment, j'ai pas la fibre, quoi. J'ai l'impression. Vous vous produisez quand même souvent. Ah oui. Très régulièrement, oui. On vous appelle et ce répertoire est aussi bien français que corse? En général, on a avec Ange Thor et Fred Bagnanic, on a une formation qui s'appelle Pedrazaet. Et on joue aussi bien, on produit des spectacles. Par exemple, on a bâti ce spectacle pour des gens qui ne connaissent pas la culture corse, la culture musicale corse. Donc on essaie de tout montrer, depuis par exemple la polyphonie jusqu'aux pièces instrumentales, aux chants de guerre ou de travail. Et ça passe très très bien. C'est quelque chose on s'est même produit plusieurs fois sur le continent. On a fait quelques tournées. Et à côté de ça, on fait aussi des animations pour par exemple, des fêtes de village, etc., des mariages à l'occasion. Il y aura une vraie demande. Ah oui, absolument. Oui. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce livre, et peut-être d'un deuxième dans quelques temps. Il y a d'autres projets, sinon? Alors, quand je ne savais pas que ça allait être un livre, et que les gens à qui je l'avais fait lire m'ont dit non, il faut vraiment le faire paraître, j'ai eu vent d'un concours qui se déroule à Bastia avec Musa Nostra, un concours de nouvelles. Oui. Et je me suis inscrit, juste pour savoir si j'étais légitime. Alors, il y avait 3 thèmes qui étaient la guerre ou la bataille, enfer et paradis, et la musique. Il fallait choisir un de ces 3 thèmes, ou les 3, et pour s'inscrire au concours. Mais alors, c'était très déterminé parce qu'il fallait écrire avec 6600 signes. Ah oui. C'est très précis. Et donc, sur ce thème-là, choisi, j'ai envoyé 2 de mes nouvelles que j'avais écrites exactement pour l'occasion, et j'ai été primé. Donc j'étais très très fier déjà, et ça m'a donné la légitimité, enfin je pensais avoir la légitimité du coup de pouvoir produire ce livre. Et du coup j'ai continué d'écrire quelques nouvelles qui sont, j'ai un répertoire d'une dizaine de nouvelles. Peut-être je vais en écrire d'autres, ça pourrait être le tiroir est plein alors. Il y a des choses en gestation. Mais on espère très vite vous lire, Didier. Notre invité qui était donc aujourd'hui Didier Figaré, l'écrivain qui était venu nous présenter son dernier livre.